Alors, le but de cette vidéo, c'est de justifier la formule de Bernoulli pour calculer la probabilité d'avoir exactement k succès sur un essai aléatoire à n étapes, où la probabilité d'avoir un succès à une étape donnée vaut p. Donc, on dit le nombre d'étapes, c'est n, le nombre de succès souhaités, c'est k, et on n'en veut pas plus, on n'en veut pas moins, et la probabilité d'avoir un succès à une étape donnée, c'est P. Et puis, comme c'est une épreuve de Bernoulli, ça veut dire que cette probabilité, elle ne change pas d'une étape à l'autre, ça reste toujours P. Alors, essayons de calculer ça. Supposons que je commence par avoir mes k succès. Donc la probabilité d'avoir un succès à la première étape, c'est P. Puis un succès à la deuxième étape, c'est de nouveau fois P. Et puis la troisième, la quatrième, tatitata, jusqu'à la kème. Là, j'ai eu k succès. Donc ici, on a k fois. K fois les p qui se multiplient. Et puis ensuite, une fois que j'ai eu mes k succès, je veux plus que des échecs. Donc la probabilité d'avoir un échec, si un succès c'est p, du coup un échec c'est 1 moins p. Donc on va multiplier par 1 moins p pour avoir un échec à l'étape suivante. Et puis de nouveau 1 moins p pour l'étape d'après, etc., etc., jusqu'à la dernière étape, la nème étape, qui est aussi un échec. Et là, j'ai combien d'échecs? Comme au total, j'ai n étapes, et puis que j'ai eu k succès, le nombre d'échecs, c'est n moins k. Voilà, puis si je calcule ça, cette multiplication, qu'est-ce que ça fait? Ça fait p puissance k multiplié par 1 moins p puissance n moins k. Bon, très bien. Mais si on réfléchit bien, qu'est-ce que j'ai calculé là? En fait, j'ai calculé que je commençais par avoir un succès, et puis qu'ensuite j'avais de nouveau un succès, etc., puis encore des succès, k fois, et puis qu'après j'avais des échecs, et puis un échec, etc., et puis des échecs jusqu'à la fin. Mais ça ne doit pas forcément se passer comme ça. On pourrait imaginer que je commence par avoir des échecs, et puis qu'à la fin, j'ai mes succès. Ou bien encore, on peut imaginer que les choses sont... on est d'abord un succès, puis un échec, puis un succès, puis un deuxième succès, puis un échec, etc. Et puis on termine par un échec, disons. Enfin bref, voilà, on peut avoir toutes les permutations possibles de succès et d'échec. Or, ici, à chaque ligne, quelle est la probabilité? La première, j'ai calculé, c'est p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. La deuxième ligne, quelle est la probabilité d'avoir ça? Finalement, chaque échec, c'est une probabilité de 1 moins k, chaque succès, c'est une probabilité de p, et comme l'ordre dans lequel je fais mes multiplications n'a aucune importance, finalement, la probabilité, c'est toujours p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Et puis ici aussi, la probabilité, c'est toujours p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. D'accord? Donc, pour chacune de ces permutations possibles, j'ai toujours une probabilité qu'il faut p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Et ces permutations, combien est-ce que j'en ai? Je fais une permutation sur n éléments, donc c'est p de n. Dans cette permutation, il y a des répétitions, puisqu'il y a les s qui se répètent plein de fois et les e qui se répètent plein de fois. Et puis, combien de fois est-ce qu'ils se répètent? Les s, ils se répètent k fois, et les e, ils se répètent n-k fois. Et du coup, le nombre de permutations que j'ai, c'est ça. Et ça justifie donc la formule de Bernoulli, qui dit que cette probabilité-là, à n étapes, k succès et une probabilité p, vaut p bar n de k n-k, fermez la parenthèse, fois p puissance k, fois 1 moins p puissance n-k. Et ainsi, la formule de Bernoulli est justifiée.